Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, fin de semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de commencer, on approche à très grands pas des 900 000 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup pour votre confiance. Vous êtes encore environ 33% à regarder nos vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, si jamais c'est votre cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes et puis pour nous soutenir. Et on commence avec un point sur le coronavirus en France, les mesures pour ralentir la propagation du virus alors que l'inquiétude reste très présente. Hier, la France a franchi la barre symbolique des 1000 nouveaux cas en 24 heures. Il faut savoir que ce chiffre n'arrête pas d'augmenter depuis quelques semaines, puisque début juillet par exemple, on était à environ 500 nouveaux cas par jour. L'autre signe alarmant, ce sont les 10 nouveaux clusters apparus hier, alors qu'un cluster, pour rappel, c'est quand il y a plusieurs contaminations dans un même lieu. Au total, on compte 209 clusters qui sont encore actifs, c'est-à-dire donc qui représentent toujours un danger de contamination, car toutes les personnes infectées n'ont pas encore été identifiées et isolées pour le moment. Du coup, aujourd'hui, une réunion s'est tenue entre le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement pour savoir comment répondre à cette hausse des cas. La principale information à retenir de cette réunion, c'est que désormais, les voyageurs en provenance d'un des 16 pays classés rouges, donc où le virus circule activement, devront passer un test de dépistage à leur arrivée dans les aéroports français. Et cette liste, elle est assez longue, du coup le nom des pays s'affiche autour de moi, et si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Concrètement, dans les aéroports français, il va y avoir un filtrage des passagers. D'un côté, il y a ceux qui ont déjà fait un test et qui en ont la preuve, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont pas été testés et qui devront obligatoirement se faire tester à l'aéroport. Évidemment, les cas positifs seront tout de suite placés en quatorzaine, même chose apparemment pour les ports où il y a des arrivées de bateaux à l'étranger. Cette nouvelle mesure dans les ports et aéroports français commencera à partir du 1er août. Il y a noté au passage que les frontières avec ces pays sont en fait en réalité actuellement fermées. Autrement dit, ça ne concerne que les Français habitant dans ces pays qui souhaitent revenir en France ou alors des habitants de ces pays qui ont une résidence en France. Enfin, dernière information qui peut intéresser certains d'entre vous, le Premier ministre Jean Castex a recommandé aux Français de ne pas se rendre en Catalogne, à Barcelone par exemple, une région d'Espagne très touchée par l'épidémie de coronavirus. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien directement en description. Enfin, pour terminer ce point en France, je voulais vous parler d'une affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous avez peut-être vu passer le hashtag Justice pour Julie. Ce hashtag fait en fait référence à une affaire qui remonte à une dizaine d'années. Une jeune femme connue sous le nom de Julie, car son vrai prénom n'a pas été divulgué, a été violée entre l'âge de 13 et 15 ans par au total 22 hommes différents, tous membres de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. En fait, l'un des pompiers était intervenu chez Julie alors qu'elle faisait une crise de spasmophilie. Ils avaient ensuite gardé contact et s'étaient revus notamment une fois chez Julie. C'est là qu'elle s'est faite violer pour la première fois alors qu'elle prenait un lourd traitement médical. Et suite à ça, elle s'est ensuite faite violer à de nombreuses reprises par lui et ses collègues pendant des mois. L'affaire a de nouveau fait la une des médias aujourd'hui parce que Julie a tenté de mettre fin à ses jours mardi soir et l'information a été relayée par de nombreuses militantes féministes. En fait, il y a un an, jour pour jour, elle a appris après 9 ans d'enquête que les 3 pompiers qui étaient les seuls parmi les 22 à être poursuivis pour viol aggravé seraient finalement jugés pour atteinte sexuelle en réunion. En gros, la notion de viol a complètement disparu. Or, ce délit est passible d'un maximum de 10 ans de prison, soit 2 fois moins que la peine qu'ils auraient pu avoir si cela avait été considéré comme un viol. Julie et ses avocats ont donc fait appel de cette décision et il y aura une nouvelle audience le 24 septembre prochain. Une pétition a été lancée par sa famille pour la soutenir, je vous mets le lien directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec les tensions toujours plus grandes entre les États-Unis et la Chine. Je vous en parlais en début de semaine, les États-Unis avaient demandé la fermeture du consulat chinois à Houston, au Texas. Pour rappel, un consulat, c'est une administration, un peu comme une ambassade, qui est destinée aux citoyens du pays en question qui habitent à l'étranger. Les États-Unis avaient exigé la fermeture du consulat chinois parce qu'ils les soupçonnaient d'espionnage. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, donc l'un des hommes forts du gouvernement de Donald Trump, avait qualifié le consulat de Houston de plaque tournante de l'espionnage chinois et du vol de la propriété intellectuelle américaine. Or, le truc c'est que aujourd'hui, en réponse à cela, c'est la Chine qui a cette fois-ci ordonné la fermeture du consulat américain à Chengdu, dans le centre de la Chine. De son côté, le président américain Donald Trump a jugé possible que d'autres consulats ou ambassades chinois soient fermés prochainement. Bref, la tension est toujours très importante et on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. On continue avec un deuxième sujet aux États-Unis, le discours d'une élue démocrate qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Ce discours, il a été prononcé par Alexandria Ocasio-Cortez, une élue démocrate de la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis. Et en fait, elle a recadré pendant 6 minutes un élu républicain qui lui avait lancé une insulte sexiste. L'élu républicain, c'est Ted Yoho. Il avait abordé Alexandria Ocasio-Cortez cette semaine sur les marches du Congrès. Il avait accusé d'être complètement folle
écœurante, puis l'avait traitée de putain de salope. Alexandria Ocasio-Cortez s'est donc exprimée devant le Congrès américain pour répondre à ces insultes et alerter sur les violences et le sexisme que subissent les femmes au quotidien, quel que soit leur milieu ou leur bord politique d'ailleurs. Je vous laisse avec un extrait. Now, what I am here to say is that this harm that Mr. Yoho tried to levy against me was not just an incident directed at me. But when you do that to any woman, what Mr. Yoho did was give permission to other men to do that to his daughters. In using that language in front of the press, he gave permission to use that language against his wife, his daughters, women in his community. And I am here to stand up to say that is not acceptable. Alors Ted Joe s'est excusé, mais il n'a pas vraiment convaincu le chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Steny Hoyer, qui a estimé qu'il devrait être sanctionné. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concert organisé pour faire une expérience scientifique. En fait, une université allemande a décidé d'organiser un concert pour étudier la façon dont le coronavirus peut se transmettre ou non dans une salle de concert. Le projet va réunir 4000 personnes le 22 août dans un stade couvert de Leipzig, et ils vont donc en fait tester plusieurs méthodes pour voir laquelle crée le moins de contamination. Alors toutes les personnes volontaires pour participer auront été testées pour vérifier qu'elles n'ont pas le Covid-19 et elles devront porter un masque et du gel hydroalcoolique fluorescent. En gros, ce gel fluorescent permettra aux scientifiques de repérer le gel avec la lumière UV de la salle et de voir les zones de contact où le virus a tendance à se propager. Ensuite, au cours de la soirée, ils vont tester plusieurs scénarios, un concert où les gens sont agglutinés comme c'était le cas avant le coronavirus, un concert où les conditions d'hygiène sont respectées et il y a un siège sur deux, ou encore un concert où il y a peu de monde et où les distances sont respectées. Je vous passe les détails, mais donc vous aurez compris, l'objectif c'est de savoir comment reprendre potentiellement les concerts sans prendre de risques. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Hier, je vous ai demandé si vous étiez favorable à la gratuité des transports en commun pour les jeunes. Vous avez été plus de 120 000 à répondre comme d'habitude, et vous avez été en l'occurrence une grande majorité à être favorable à la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, et pas seulement pour les moins de 18 ans, comme ce sera le cas à Paris à la rentrée. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: le gouvernement français prend-il suffisamment de mesures pour lutter contre la propagation du virus? Vous le savez, pour participer au débat, c'est très simple, vous allez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous cliquez sur l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage et les débats du jour, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Je vous l'ai dit, du coup, pensez à vous abonner, je sais que c'est pas encore le cas, objectif 900 000 abonnés ce week-end. Merci beaucoup pour votre confiance. Demain, donc samedi, pas de vidéo, mais dimanche, il y aura, comme chaque dimanche, la vidéo des 5 actus de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous, et on se dit à très vite.